Bonjour Patrick Pinter. Bonsoir. Vous êtes dessinateur pour L'Orient le Jour. D'abord, je voulais vous demander comment vous définiriez-vous la liberté d'expression? La liberté d'expression, à mon avis, c'est de ne jamais dépasser un certain cadre qui est avant tout le respect de l'autre. Là, j'ai été confronté pendant 30 ans à la question de la diffamation, de la violence verbale, de la crainte et, à l'opposé, de gens qui sont stigmatisés, des gens qui sont victimes et des gens qui ne comprennent pas, d'un côté du globe, ce qui se produit. Ayant vécu dans les pays scandinaves, la liberté de ton est quasi totale. Ayant vécu dans le sous-continent indien, je vois exactement l'inverse. Le rapport au sacré est défendu d'une façon quasi viscérale. Et faire l'équilibre entre les deux, c'est toujours penser le matin, quand on se met à dessiner, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui? Mais surtout, je ne veux pas faire de mal, je ne veux pas blesser, et surtout, je veux créer un pont. Justement, vous comprenez que certains Français ou étrangers puissent se sentir heurtés, voire humiliés par certains dessins publiés qui portent atteinte à certains des symboles que eux vénèrent, et tout cela aux yeux du reste de la population. Bien sûr, je comprends. Je le comprends. À partir du moment où on a été élevé avec une doxa, un paradigme qui vous laisse penser que telle ou telle personne ne doit pas figurer au rang des personnes caricaturées, parler du prophète, je comprends tout à fait que dans certains pays, ce soit mal vu, ce soit malvenu. Moi, je ne me permets pas, dans le journal libanais pour lequel je bosse, avec une harmonie et une liberté de ton qui est assez géniale, de transgresser certaines règles. Mais je le fais de moi-même, c'est-à-dire que je me donne des limites. Donc voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Faut-il mettre des limites? Vous dites, en gros, ça dépend d'où on se place, même d'un point de vue purement géographique, selon qu'on travaille à Beyrouth ou à Paris. C'est culturel, c'est géographique. Si demain matin, je me mets à vous tutoyer, je ne vous connais pas, et j'entre chez vous sans prendre la moindre précaution, vous allez être un peu surpris. Si j'arrive sans me déchausser en Finlande ou en Suède, ça serait exactement la même chose que rentrer dans une mosquée. Ou en Thaïlande, d'ailleurs. Voilà, avec des chaussures ou des babouches. Et la question, elle réside dans l'aptitude que l'on a de connaître l'autre. Et plus on connaît l'autre, moins on en a peur. Et plus on connaît l'autre, et plus on a envie de découvrir son univers, et on dépasse de loin tous ces clivages. Moi, je ne me permettrais pas de manquer de respect à travers le monde, à travers des dessins, d'une façon simplement dogmatique, parce que ce n'est pas du tout dans ma nature. Vous en avez apporté d'ailleurs quelques-uns qui reflètent votre travail, et j'imagine votre réaction à l'événement. Écoutez, ma réaction à l'événement, elle est assez triste, puisqu'aujourd'hui, nous avons enterré, disons, un des meilleurs dessinateurs de presse, c'était Cabu. Cabu, oui. Cabu, dont l'anniversaire était hier, qui a été enterré à 77 ans. Donc, demain, on enterre Georges Wolinski. Et le hasard du calendrier, ce sont deux dessinateurs qui m'ont poussé, quand j'avais 10 ans, à continuer. J'étais allé frapper avec mon carton à dessin. C'est pour ça que je suis très ému. Bien sûr, on vous sent très ému. Ces deux personnages qui m'ont suivi tout au long de ma modeste carrière m'avait encouragé. Et donc, pour demain, je me suis dit, tiens, peut-être ce dessin, je ne sais pas où est la caméra. La caméra est devant vous. Voilà. Voilà, il y a peut-être un reflet de lumière, je pense qu'on la voit. Est-ce qu'on peut zoomer sur le dessin? Voilà, ne bougez pas, on va zoomer. L'histoire que Wolinski entretenait avec la femme en général. Et on est loin des préoccupations des caricatures du prophète demain. C'est une journée de paix. Merci beaucoup, Patrick Pinter, d'être venu nous voir sur le plateau de France 24.